va prendre le milieu de terrain du Real Madrid qui a gagné sa dernière LDC. On va aller en 2023-2024. Dans ce Real Madrid qui avait la Ligue des Champions, on retrouve, regardez, hein, Valverde qui joue dans un certain registre, mais voilà, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Ceballos, Bellingham, Güler. C'est bon? Vous avez vu que... Et Tchouaméni, évidemment. Vous avez vu qui on a cité. Très bien. On retourne en arrière. Hein. C'est parti, on refait le test. On retrouve Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Güler. Qui a remplacé Toni Kroos? Qui a remplacé Luka Modric? T'avais Toni Kroos, t'avais Luka Modric. Alors en 2023-2024, Luka Modric avait déjà peut-être un petit peu moins d'impact, genre en termes de titulaire 90 sur 90, mais t'avais toujours Toni Kroos. Personne. Et Kroos et Modric, je vais pas vous faire un dessin quand même. Kroos et Modric, on est sur deux des meilleurs milieux du monde à leur poste. Personne n'a remplacé ça. C'est une singerie. Güler, pour moi, n'est pas un milieu qui a la vocation d'avoir l'apport d'un Kroos ou d'un Modric. Bellingham, c'est un milieu plutôt à vocation offensive, donc ça, je peux l'entendre. Et moi, personnellement, je n'attends pas, je ne pense pas que Camavinga, Valverde seraient des... Encore moins Ceballos, seraient des milieux qui remplaceraient ces derniers, tu vois. Genre, je le pense vraiment. Et donc, du coup, actuellement, tu as juste pas remplacé tes top milieux monde. À la rigueur, moi, le seul que je sauverait dedans en termes de titulaire qui, pour moi, ne ferait pas tâche du tout s'il était régulièrement titulaire, ce serait Tchouaméni. Et donc, du coup, ta combinaison à 3 au milieu, 2 ou 3, c'est que, ok, tu mets Tchouaméni, mais qui est le 8 de contrôle? Le milieu qui gère le tempo, qui distribue le jeu, qui peut à des moments envoyer des transversales, des machins, des trucs et le faire bien. Alors Tchouaméni, par exemple, hier, il envoie une bonne transversale pour Mbappé. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'à une époque, c'était Toni Kroos qui te faisait ça. Au Barça, c'est Pedri. Au Barça, t'as Eric Garcia et à côté, c'est Pedri. Je prends la compo contre le Betis, hein, mais donc sinon, c'est De Jong, Pedri. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il te manque un gars comme ça de qualité supérieure.